Le canard, parce que nous sommes mercredi, mais pas de fausses notes dans la presse. Bonjour Patrice. Quoique, vous allez voir, regardez le dessin du jour. Quoique, ça le fait bien. Alors, dessin du jour. Il est où? Voilà. Vous voyez, il y a des couacs. Hein, alors, ça n'est pas une mauvaise impression, hein, comme le dit le canard, mais c'est un dessin qui nous explique ce à quoi ressemblerait le canard enchaîné s'il se mettait à ne plus publier les dessins sous prétexte que l'un de ces dessins a déplu. Pourtant, c'est le choix. Alors pourquoi le canard nous parle de ça? Parce que c'est le choix qu'a fait le New York Times à la suite de la publication de ce dessin où l'on voit Donald Trump en aveugle tenir en laisse ou se laisser guider par un chien qui porte l'étoile de David et qui ressemble furieusement à Benjamin Netanyahou. Lorsque ce dessin a été publié, les réseaux se sont enflammés, antisémitisme, c'est le mot qui est devenu, qui a parcouru tous les réseaux sociaux. Et le dessin dénonçait-il la manière aveugle dont Trump suit la politique de Netanyahou? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire oui. Mais du coup, le New York Times a eu peur. Oui, c'est ça, c'est la peur qui a guidé cette décision. Et ils ont décidé de ne plus publier le moindre dessin. Alors, décidément. Patrick Chapat, émérite dessinateur qui fournit un ou deux dessins par semaine, fournissait au New York Times un ou deux dessins par semaine, s'est fendu d'une tribune plutôt bien vue où il dénonce les hordes moralisatrices qui se rassemblent sur les médias sociaux et s'abattent comme un orage subit sur les rédactions. Twitter, dit-il, n'est plus un lieu de débat, c'est un lieu de fureur. Il rappelle que l'époque est à la reconnaissance de toutes les identités. Alors jusque-là, on est tous d'accord, sauf que ces identités s'affirment et dès qu'elles ne sont pas contentes, elles demandent réparation. Elles se sentent victimes en permanence. Et le grand perdant dans toute cette affaire, c'est malheureusement l'humour. Et puis, il y a la morale de Chapat qui nous dit que les dessins de presse sont nés avec la démocratie et quand ils sont attaqués, c'est que la liberté l'est aussi. Ce serait bien quand même de ne pas l'oublier. En tout cas, voilà ce à quoi ressembleraient les journaux sans les dessins de presse. Alors, le canard enchaîné, évidemment, ne sait de rien et nous propose d'autres dessins. Celui-ci, par exemple, Belloubet, donc garde des Sceaux, Nicole Belloubet, prône l'irresponsabilité pénale pour les moins de 13 ans. C'est peut-être un truc pour Balkany s'il veut s'en sortir. Vous êtes sûr, maître que, voilà. Et Dupond-Moretti lui dit, écoutez, il n'y a plus que ça qu'on n'a pas essayé. C'est vrai qu'ils ont un peu de mal devant le tribunal en ce moment pour passer pour des personnes blanc-bleu. En tout cas, je parle de Balkany. On va retrouver Nicole Belloubet, mais cette fois-ci mise en scène dans un dessin. Elle s'adresse au ministre de l'Intérieur, Castaner, des quotas d'immigrés. Ça fait bizarre pour un type de gauche, oui, parce qu'il a parlé de quotas d'immigrés. Et Emmanuel m'a fixé un quota d'idées de droite, répond le ministre de l'Intérieur. Et puis alors, le service national universel. Oui. 2000 jeunes arrivent dans les casernes. Ce matin. Ce sont les premiers. Non, on ne les force pas à faire le parcours du combattant. Simplement, ils cherchent juste un point haut pour capter la 4G. C'est excellent. Alors, le précédent était signé Dutrex et celui-là, c'est Diego Aranega. Voilà, une belle fournée, une fois de plus, dans le canard enchaîné aujourd'hui. Allons-y. On a le temps? Allez, ta chaîne nous propose un livre que j'ai adoré sur Hitchcock. C'est le guide de sa carrière. On retrouve ces 53 films et c'est du bonheur parce qu'il y a des tonnes de photos que, pour la plupart, je n'avais jamais vues. Alors regardez par exemple cette photo tournée, prise sur le tournage de Fenêtre sur cour. Ça donne un aperçu du nombre de personnes nécessaires à la réalisation d'un film. En Italie. Film qui a été tourné dans un seul décor. On retrouve aussi Hitchcock à Cannes, où il dit à l'époque « J'ai peur d'aller voir mes films en présence d'un public. Je n'ai tenté l'expérience qu'une seule fois, avec la main au collet, et cela a été un désastre. J'ai peur de voir les erreurs que j'aurais pu commettre. » Et puis il y a les dernières photos, parce que sur la droite, le gars avec l'épuisette, vous savez ce que c'est? Oui, un dresseur, non? C'est un dresseur d'oiseaux, absolument. Et c'est sur le tournage, évidemment, des oiseaux. Voilà, il y a plein de photos inédites comme ça dans ce bouquin. C'est chez ta chaîne, Alfred Hitchcock, immanquable. Merci beaucoup, Patrice.